Allez-vous aimer ou détester la course de ce dimanche? Je ne sais pas, je sais pas trop, mais rassurez-vous, les rapports pourraient vous plaire. Bon, ok, si vous êtes de ceux qui vont gagner, tout naturellement. C'est une course plutôt intéressante. On va la décrypter ensemble comme d'habitude, point par point, rien ne sera négligé. Et comme ça a été le cas pour la course de c'était quand là? Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes quel jour les gars? Oui, nous sommes samedi. Donc, pour ce samedi-ci, voici le résultat de nos bases, en tout cas les trois bases gratuites. Voilà ce que ça a donné. On a eu le 13 qui a terminé quatrième, le 10 qui a terminé deuxième, c'est pas mal. Parmi les tocards, ça veut dire notre synthèse tocard, ça c'est particulièrement la synthèse tocard. On a notre numéro 6 qui a terminé cinquième. Ok, on ne va pas s'en plaindre non plus. Comme pour dire que dorénavant, on aura ce petit bilan qui sera affiché. Ça veut dire qu'on aura toujours l'arrivée naturellement. Ça fait plaisir de savoir qu'on a l'arrivée, comme si c'était extra. C'était extra. Donc, on aura nos bases et puis la synthèse stockage. Je crois que ça devrait mieux aider certains qui peut-être prennent le train en marche. Quand je dis prendre le train en marche, c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne et donc mes pronostics, mes analyses et puis mes services payants. On y revient. Ici sur la chaîne, en tout cas ça c'est pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Ici sur la chaîne, on parle turf de manière plutôt relaxe, mais on va vraiment très en profondeur. On donne tout ce qu'il y a à savoir pour le jeu simple, le couplet, le tiercé. Bon, je préfère d'abord cela. Carté quinté, c'est pas trop ma tasse de thé, quoique je vais vous donner tous les outils pour prendre des décisions plutôt objectives. Alors, pour la course de ce dimanche, vous vous doutez bien que tout est prêt, sauf que je n'ai pas voulu mettre ça ici. Donc, on va aller découvrir ça ensemble et à la fin, on va remplir cette zone-ci en attendant de découvrir l'arrivée qui va peut-être nous donner le frisson. Alors, la synthèse du jour, elle nous recommande de mettre l'accent sur le 9, 13, 8, 5, 14, 15, 7, 3. Je reprends 9, 13, 8, 5, 14, 15, 7, 3. Tocard 3, 10, 11, 16, 6. Je dis, c'est parce que, oui, c'est 5 tocards, contrairement à ce qu'on avait pour ce samedi, seulement 2 tocards. Notre deuxième synthèse du jour, elle nous dit, mettez l'accent sur 9, 13, 15, 5, 8, 14, 4, 3. 9, 13, 15, 5, 8, 14, 4, 3. Tocard 7, 16, 10, 6, 12. Que nous dit notre synthèse tocard? Voilà, juste en passant, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas souvent. S'il vous plaît les gars, si mon contenu vous plaît, prenez le temps de cliquer juste le bouton j'aime. C'est gratuit, ça ne prend pas d'effort. Normalement, c'est juste le bouton j'aime. Et si au passage vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Donc, juste le petit bouton j'aime là, allez, juste le petit pouce, s'il vous plaît, le petit pouce. Donc, notre synthèse Tocard nous dit de mettre l'accent sur 10, 16, 6. Prioritairement 10, 16, 6 parce que ce sont les deux qui reviennent dans nos deux synthèses Tocard. 10, 16, 6. À côté de ça, il y a toujours le 3, le 11, le 7 et le 12 qui peuvent venir pimenter les rapports. Mais pour le moment, on va aller remplir notre petit tableau. On va y mentionner 10, 16, 6. Donc, synthèse Tocard, 10, 16, 6. Voilà, ça prend forme, ça prend forme. Ensuite, on va remplir ceci. Qu'est-ce que ça nous réserve? Je ne sais pas trop. C'est une course de galop. Et du coup, tout peut arriver dans cette zone-là. Et bien entendu, si vous voulez mon analyse premium, pardon, premium, ça veut dire mes meilleurs pronostics, mes meilleures analyses, et pas que dans la course quintée. Oui, ça c'est la bonne nouvelle, puisque je propose une analyse avancée pour 2 à 4 courses par jour. Mais précisons cependant, on met prioritairement l'accent sur les couplets. Oui, les couplets. Parce que ce sont les seuls jeux pour lesquels je suis certain de vous faire gagner vraiment régulièrement, presque chaque jour. Donc, on met l'accent sur les couplets et normalement, d'ici lundi, je compte ajouter peut-être un tiercé par jour, un ou deux, ça dépendra. Et ça ne va pas forcément cibler la course quintée.
Donc, du coup, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, n'hésitez absolument pas. On va s'amuser avec des couplets et parfois des trios, mais on va le faire aussi bien qu'on le pourra. Il faut que le caissier vous voit passer peut-être un peu trop souvent à son goût. Donc, pour vous abonner ou pour me contacter, vous pouvez le faire soit par WhatsApp, soit par email. Vous avez dans les commentaires de cette vidéo-ci la possibilité de me contacter. Vous cliquez sur le lien qui vous arrange et puis on va causer de la suite. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou 49 euros. Et non, je ne dis rien d'autre à ce propos. Allez, prenez votre décision. On continue le pronostic pour l'instant. Donc, le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Numéro 8. Le 8, il est le troisième de notre synthèse. En compagnie du 13, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, couplet gagnant interdit, 13-8. Ça me plaît bien que ce soit dans ces positions parce que je sais à quel point les turfistes sont friands de favoris. Je ne sais pas trop s'ils sont conditionnés ou programmés pour jouer beaucoup de favoris. Mais c'est peut-être instinctif, je ne sais pas trop. Mais bon, maintenant vous savez qu'il ne faut pas jouer 13-8 ensemble pour le couplet gagnant. Peut-être ailleurs, mais pas ensemble pour le couplet gagnant. Tiercé à ne absolument pas jouer. 9-7-4, 13-8-5, 15-7-4, 7-15-13, 14-3-4, 9-13-8. Je reprends. Tiercé interdit. 9-7-4, 13-8-5, 15-7-4, 7-15-3, 14-3-4, 9-13-8. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, les gars? Je vous révèle les premières chances ou les secondes chances? Non, on fait ça après. On fait ça après. On va découvrir notre fichier base optimizer que voici. Ici, comme à l'accoutumée, on va optimiser suivant les conditions de la course. Donc, on s'y met tout de suite. On commence par l'hippodrome. On va prendre Longchamp, on valide. Ensuite, d'abord la course quintée parce que, juste en passant, peut-être les plus anciens, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je fixe le quintet en particulier avant de continuer avec les conditions. C'est simplement parce que ça va de soi, c'est la course phare de la journée. Du coup, beaucoup de turfistes n'ont Dieu que pour cette course-ci. Par conséquent, beaucoup de parieurs ou pronostiqueurs de la presse hippique ont tendance à y mettre beaucoup d'attention dans le choix des numéros, dans le positionnement, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui fait que ça bénéficie d'un traitement spécial. Donc, quand on a la possibilité de filtrer ou optimiser en fonction de cette course seulement, il ne faut pas qu'on se prive. Sûrement pas, on ne doit pas se priver. Donc, c'est ce qu'on fait. On dit quintet, ensuite on prend la distance. C'est combien là, les gars? 1850 mètres. Donc, on va prendre 1850 mètres que voici. Ça nous laisse avec 12 résultats. 1850 mètres, 12 résultats. Si on prend 3 ans et plus, qu'est-ce que ça nous donne? Seulement 2 résultats. 3 ans et plus, seulement 2 résultats, c'est trop peu. Donc, on va laisser à ce niveau tel quel. Au niveau de ceci, on va prendre, soyons aussi précis que possible. Disons qu'on prend uniquement des handicaps divisés classe 2. Parce que là, ici, ça signifie que c'est pour mâle et femelle. Donc, pas de souci à ce niveau, c'est tranquille, propre. Et puis, on découvre ce qu'on a à se mettre sous la dent. D'accord. Allez. Roulement de tambour. Aha. Voici ce qu'on pourrait attendre de cette course. Bon, tel que ça se présente là, disons qu'on va... Ok, on vient ici, on explore d'abord un peu au niveau des rapports. C'est clair que rapport moyen 217 euros au tiercé des autres. Ouais, des autres, les gars, des autres. 217 euros. Donc, si vous vous demandiez si cette course va payer, les rapports vous disent oui, 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 ça va bien payer. Et si tiercé des ordres, c'est ainsi, tout le reste, ça va de soi. Que ce soit couplé, jeu simple, n'importe quoi, ça va bien. Donc ici, on a premier, troisième. Premier, troisième, voilà les... Enfin, quand je dis premier, troisième, c'est le premier
la première ligne et la troisième ligne de notre historique. On se retrouve seulement avec 31 euros et 60 euros. Ce sont les seules courses qui ont payé moins de 100 euros. Les seules. Donc, jusqu'ici, si vous deviez prendre des risques ou si vous devez prendre des risques, ne vous gênez pas. Vous voyez que dans cette zone-ci, on a une belle régularité, premier, deuxième de notre synthèse. Et juste en passant, c'est mieux de revenir dans cette zone-ci. Comme ça, vous allez voir ça en image. Si vous ne regardez pas la vidéo en ayant fait roter l'écran de votre téléphone portable, s'il vous plaît, faites-le. Si vous êtes sur téléphone portable, ne regardez pas en mode portrait. Ce sera trop petit. Faites roter l'écran de votre téléphone portable. Donc ici, on a, si on fait comment là, si on annule le quatrième de la synthèse, voilà. On se retrouve avec premier, deuxième qui se comporte bien. Cool, ça c'est bien. On a ensuite des outsiders là, les autres là qui se comportent plutôt bien aussi. On ne va pas s'en plaindre, absolument pas. Et qu'est-ce que ça donne? Également, on a des tokas qui sont aussi présents. Donc, c'est plutôt équilibré comme course. Voilà qui explique qu'on ait de si bons rapports. Parce que le problème avec certaines courses, c'est qu'il y a un gros déphasage. Les favoris sont vraiment des ultra favoris. Les outsiders sont de très bons outsiders. Comme vous dire, médiocre. Et du coup, quand il faut parler de rapport, ça ressemble à rien. Pour cette course-ci, essayez de miser sur l'équilibre. Hein. Misez sur l'équilibre. Le reste devrait être logique. On verra ce que ça va donner. Mais quel que soit le pari, comme on se l'a dit, quel que soit le pari, jeu simple, couplet, tiercé, ça va le faire, ça va le faire, ça va bien payer. Donc, pas besoin de vous poser de questions. Est-ce que ça vaut la peine de traîner ici, les gars? On peut simplement aller de l'autre côté. On va continuer avec notre fichier que voici. Voilà. Synthèse, première chance. On sait déjà que d'après ceci, et déjà même que c'est comme ça que ça se passe. Longchamp est plutôt pas compliqué avec les favoris. Hein. Ça veut dire qu'ils ont tendance à tirer leur épingle du jeu, du moins à avoir leur place à l'arrivée du tiercé. Et généralement, quand même, c'est la tendance. Donc, il n'y a pas de raison que ça nous fasse faux bon cette fois-ci. Oui, c'est le teuf, ça peut arriver, mais bon, on croise les doigts. Donc, première chance, 9, 13, 8, 5. Seconde chance, 14, 15, 7, 4. Et nos bases tiercé préférées, oui, on sait que on veut 1 sur 3 au tiercé au moins. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de jouer tout ceci et de me dire, attends, je pensais que c'était ça la combinaison secrète. Non. Allez, 13, 9, 6, on prend 1 au maximum 2. Si on est vraiment trop gourmand, on prend maxi 2 pour le tiercé. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Mais là, maintenant que j'ai saisi ça ici, je viens faire pareil dans notre zone là, 9, 13, 8. Donc, on a notre 9, on a notre 13 et on a notre 8. Ça veut donc dire que ceci est prêt pour la course de ce dimanche. Donc, je vais mentionner ceci. Désolé. Je vais mettre 11. Comme ça, dès que ce sera prêt, on va remplir ensemble. Allez, tout doucement. On fait le point et on sort de cette vidéo-ci. Attendez que j'agrandisse cette zone. Ici, comme à l'accoutumée, il s'agit d'un historique assez particulier puisque je me limite à l'hippodrome, certes, mais la deuxième variante intéressante, c'est que je mets beaucoup d'accent sur le nombre de tocards dans cette zone-ci. Vous voyez que Longchamp a beau être propice aux premières chances, parce que là, vous voyez, c'est bien ceci, à gauche, là, ce sont nos premières chances. Ça va être propice aux premières chances. Les tocards également sont très à leur aise. Donc, c'est pas que l'affaire des favoris, c'est aussi l'affaire de tous. Donc, comme quoi, une fois de plus, on met l'accent sur un équilibre, dosage favori, outsider, tocard, et puis le reste, pardon. On va voir si on peut visiter le caissier. Je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, surtout au nouveau. Sur mon site chevaldebase.com, je propose également des synthèses pour d'autres courses de la journée. Donc, ce n'est pas que le quintet, c'est également toutes les autres courses organisées en France. Ça veut dire que s'il y en a 32, on gère 32. S'il y en a 40, on gère 40. Bon, c'est pas comme plus de 32.
Pour dimanche, c'est moins, c'est seulement trois réunions. Ceci, je n'ai pas encore mis à jour, c'est parce que sur le site, vous aurez encore ces pronostics-là, puisqu'on n'a pas encore couvert toutes les courses de la journée de samedi. Quand ce sera fait, je vais mettre à jour et vous aurez des nouvelles synthèses. Vous pourrez visiter et puis vous amuser. Pour le reste, je vous fais confiance pour cette course-ci. On a fait notre job. On sait que les meilleures bases de tiercé sont 9, 13, 8, synthèse Toka 10, 16, 6. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter le caissier et on prend un abonnement. Et on clique sur l'un des liens dans les commentaires parce que c'est là qu'il y a le lien pour vous contacter, soit sur WhatsApp, soit sur email. Et on sait que l'abonnement, c'est 30 000 le mois. Et on sait aussi qu'on joue principalement les couplets et bientôt tiercé aussi, mais qu'on ne va pas systématiquement jouer le tiercé dans la course quintée. On va mettre l'accent pour gagner et on va voir le caissier plus souvent. Voilà, c'était tout. Ok, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. On se donne rendez-vous pour la suivante. Allez, ciao, ciao. Le bonsoir à la famille.